Hugues Sibyl, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'AVIS, l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques. Oui. Vous représentez notamment l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que ça représente ce secteur aujourd'hui, avec peut-être un nombre d'entreprises ou les secteurs dans lesquels ces initiatives se développent? Ça représente 15 000 entreprises en tant que telles, mais on peut considérer qu'au-delà, il y a toute une partie du secteur associatif qui est en train de se considérer comme étant entrepreneur social. Donc c'est beaucoup plus important que ça. Et surtout, c'est en développement. C'est ça qui est intéressant. Ça se développe en fait un peu dans tous les secteurs, puisqu'on peut être entrepreneur social dans tous les secteurs, mais il y a certains secteurs qui sont particulièrement actifs aujourd'hui. Il y a tout le secteur santé, médico-social, toutes les activités liées au vieillissement de la population. Il y a toutes les activités de recyclage, l'économie circulaire, comme on dit aujourd'hui, et qui va dans beaucoup de domaines. C'est les matelas, c'est les wagons de chemin de fer. Il y a des entreprises d'insertion qui aujourd'hui recyclent des wagons de chemin de fer. C'est tout ce qui concerne la mobilité, l'écomobilité, le transport. Il se passe beaucoup de choses. Il y a le secteur de l'environnement, de l'énergie, où aussi il y a des activités qui se développent de manière assez forte. Donc on sent qu'il y a à l'heure actuelle un potentiel de développement important. J'étais à Strasbourg il y a 10 jours. Il y a eu 2200 personnes qui sont venues de toute l'Europe, des entrepreneurs sociaux, et il y avait une dynamique absolument fantastique. Ce sont des entrepreneurs qui innovent. Ce sont des entrepreneurs qui, le plus souvent, sont des entrepreneurs innovateurs. C'est-à-dire qu'ils repèrent des besoins de la société qui ne sont pas couverts ou mal couverts aujourd'hui, et ils construisent un projet d'entreprise à partir de ça. Ils ont identifié que dans le domaine des crèches, eh bien, il y avait des besoins de garde d'enfants qui sont mal satisfaits et ils vont traiter autrement peut-être que ce qu'on le faisait jusqu'ici. Et donc, c'est des entrepreneurs qui ont à la fois un projet économique, parce que pour être entrepreneur social, il faut avoir un modèle économique, mais leur finalité, ce qui les fait se lever le matin, c'est d'apporter une réponse nouvelle à la société dans des besoins qui sont aujourd'hui mal couverts, soit par la puissance publique, soit par le secteur lucratif traditionnel. Un des temps forts de 2014, ça va être le vote de la loi économie sociale et solidaire, probablement au printemps. Quels sont les enjeux de cette loi? Le premier enjeu, c'est de reconnaître ce secteur, parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais finalement, souvent, c'est considéré un peu comme sympathique, mais marginal. Oui, mais on n'y croit pas tellement. Le fait qu'il y ait une loi qui dise c'est un vrai secteur, c'est important, c'est une reconnaissance qui est majeure. Maintenant, une loi ne crée pas des entreprises par elle-même ou des activités par elle-même. C'est des entrepreneurs qui créent. Donc, ça va créer un cadre favorable. Alors, en particulier, ça va donner une définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et ouvrir le champ. Benoît Hamon dit qu'il a une loi inclusive, c'est-à-dire qu'on a les statuts classiques, associations, coopératives et mutuelles, et s'y ajouteront des statuts de société commerciale classiques qui, si elles respectent quelques critères, pourront être considérés comme faisant partie de ce champ, et donc du coup accéder à des financements de la Banque publique d'investissement, de fonds qui sont dédiés à l'entrepreneuriat social et à l'économie sociale, et donc ils pourront y accéder. Donc cette loi est importante, elle est déjà passée au Sénat, elle sera à l'Assemblée au printemps, et j'espère qu'elle donnera un signal que c'est un vrai secteur d'activité économique et qui peut contribuer à créer des activités, des emplois. Si on met les choses un petit peu en perspective, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, pardon, au secteur pour vraiment passer à la vitesse supérieure? Est-ce qu'il manque du financement? Est-ce qu'il manque des partenariats en grands groupes qui pourraient, avec ces entreprises? Si vous voulez, premièrement, comme ici au Salon des entrepreneurs, pour se développer, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Donc, il faut plus de création d'entreprises sociales, donc plus de gens qui créent. Et ceux qui ont déjà créé, un certain nombre, pas tous, il faut les aider à devenir des entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, dans le monde des entreprises, des PME, on parle des entreprises de taille intermédiaire. C'est la même chose pour les entreprises sociales. Une entreprise sociale qui a 100 salariés, si elle a le potentiel de passer à 1000, il faut l'aider à passer à 1000. Il commence à y avoir des groupes assez importants de 1000, 2000, 3000 personnes. Le groupe SOS, le groupe Vitamine T, c'est des groupes où il y a plusieurs milliers de personnes. Donc il faut des entrepreneurs en développement, un écosystème favorable. Au niveau de Bruxelles, on parle beaucoup d'écosystème, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une seule mesure. S'il y a le financement tout seul, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut l'ensemble de l'écosystème favorable. Notamment à l'intérieur de ça, il faut de l'accompagnement. Il faut que l'entrepreneur social qui veut créer ou développer son entreprise sociale puisse être bien accompagné, qu'on l'aide à travailler son business plan, qu'on l'aide à avoir des plans de financement solides. Et puis oui, il faut du financement.
Et dans les financements en particulier, il faut des fonds propres. Il faut des fonds propres parce que quand on se développe, on a besoin de pouvoir investir et pour ça, il faut des fonds propres. Et donc, de ce point de vue-là, il se passe des choses intéressantes. La Banque publique d'investissement, on va avoir 500 millions d'euros pour financer le secteur, donc c'est quand même pas rien. Il y a des fonds spécialisés qui se créent. L'assurance vie va avoir maintenant un volet assurance vie solidaire, donc ça peut drainer beaucoup d'argent vers le secteur de l'entrepreneuriat social. Et il y a au niveau international un mouvement qui s'appelle l'investissement impact social, Social Impact Investing, qui draine des acteurs financiers classiques vers des activités à impact social. Donc je pense que sur les financements, ça va dans le bon sens. Il faut des entrepreneurs de talent et des gens qui viennent développer des projets à vocation sociale. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Monsieur Sibyl. Merci.